Bonjour à tous, bienvenue chez Alpine Foil, ici au Touvet dans les Alpes pour la présentation de la toute nouvelle Pocket Pro Carbone. Alors cette Pocket Pro Carbone, avant de la lancer en production, on s'est défini un cahier des charges qui soit assez précis, de façon à avoir un produit qui soit quand même malgré tout innovant et qui se diffère un petit peu de ce que l'on peut trouver sur le marché à l'heure actuelle. Alors au niveau des caractéristiques qu'on avait définies pour ce cahier des charges, premier point c'était le poids. On voulait une planche qui ait un poids inférieur à 2 kg. On souhaitait que cette planche soit une construction 100% carbone. On souhaitait que la planche soit extrêmement rigide, aussi rigide que les planches avec volume que l'on conçoit. Et on souhaitait également un shape évolué, c'est-à-dire un pont concave, des rails inversés et un double concave sur la carène. Alors c'est vrai qu'avec une planche qui fait seulement 20 mm d'épais, avoir une planche qui soit extrêmement rigide, c'était vraiment un gros challenge. Par le passé, on a eu l'occasion de faire pas mal d'essais avec des planches en technologie 20 mm et il fallait rajouter énormément de carbone pour avoir quelque chose qui ressemble à ce que l'on a nous avec des planches avec volume en termes de rigidité. Donc par rapport à tout ça, il a fallu utiliser des matériaux un petit peu différents, des productions classiques de board, à savoir que pour cette planche, on a choisi d'utiliser la même technologie que les ailes de nos foils, donc une technologie en carbone pré-imprégné, donc le carbone pré-preg. L'énorme avantage de cette technologie, c'est qu'on va avoir un carbone qui est extrêmement bien dosé en termes de résine et qui sera beaucoup plus léger, puisqu'en fait la part de résine en carbone pré-preg représente 30%, alors qu'en carbone humide on est environ à 100% du poids. Donc on va avoir une planche à la fois beaucoup plus légère mais aussi beaucoup plus solide, puisqu'on va pouvoir mettre plus de carbone pour un poids inférieur. L'autre difficulté par rapport à ce shape et aux objectifs qu'on s'était posés, c'est-à-dire donc d'avoir ce double concave au niveau de la carène, c'était quelque chose d'assez compliqué avec une planche de seulement 20 mm, puisque dès lors qu'on commence à usiner cette planche, on aura des zones qui seront avec des épaisseurs très fines et du coup on va perdre en solidité et c'était pas ce que nous souhaitions. Donc en fait le choix de la fabrication a été assez je dirais audacieux, puisqu'en fait on s'est lancé dans la fabrication d'un moule qui pèse presque 250 kg et qui en fait va permettre de déformer cette planche d'Erex de façon à obtenir un shape avec des concaves et des vraies formes en 3 dimensions. Ce qu'on ne peut pas réaliser sur les constructions classiques en Erex. Il faut savoir que généralement tout ce qui est pocket, donc c'est une plaque de 20 mm qui fait la même épaisseur tout le long et qui est disposée sur une table à scoop, c'est-à-dire que la planche a une courbure seulement en 2 dimensions et elle ne peut pas avoir des courbures en 3D comme on peut l'avoir sur une planche avec volume. Donc grâce à ce système de moule 3D, on a pu contraindre cette plaque d'Erex et du coup grâce à ça on a pu à la fois obtenir les formes que nous souhaitions, donc le double concave sur la planche, donc ce double concave qui est assez prononcé et qui est très utile, puisque le double concave permet lors des touchettes d'emmagasiner de l'air, de faire comme un petit coussin d'air, de façon à ce que la planche reparte immédiatement juste après la touchette. Ça c'est un des points importants. L'autre point aussi c'est les rails inversés, donc pour avoir des rails inversés pour, lorsque l'on prend beaucoup d'angles, un peu comme avec les planches de race, ne pas avoir de projection d'eau sur le mât qui pourrait faire décrocher le foil. L'autre point, et en fait qui est un point qui a un double intérêt, c'est ce pont concave. Alors le pont concave, vous voyez, on retrouve ici une zone plus creuse au centre avec des bords qui remontent. Donc le premier intérêt du concave, en fait ça depuis 5 ou 6 ans maintenant on l'a mis en place sur toutes nos planches. C'est quelque chose qui est issu du skateboard et qui est très intéressant. En fait c'est au niveau plutôt de l'anatomie humaine que les choses se passent. Si vous aimez quand vous marchez, vous rattrapez votre équilibre en permanence lorsque vous vous déplacez, et ça grâce à des capteurs qui se situent sur vos orteils et sur vos talons. En fait on a une extra sensibilité au niveau des pieds sur la partie avant et la partie arrière, et du coup le fait d'avoir un pont concave comme celui-ci, eh bien, on décuple les sensations et on ressent beaucoup mieux le foil lors de la navigation. Donc ça, on voulait absolument retrouver ce pont concave, là c'est ce qui a été fait. Et l'autre avantage de ce pont concave finalement, c'est de créer, vous voyez, 2 plis un peu de chaque côté, et 2 plis en fait c'est relativement simple, mais il suffit de prendre une feuille de papier, vous la pliez, vous lui faites 2 petits plis et vous allez voir que dès que vous aurez
ces deux petits plis, la feuille de papier devient rigide. Donc finalement, grâce à ces deux petits plis, on gagne énormément en rigidité et du coup, bien sûr, la rigidité, c'est le contrôle. Si une planche est souple, automatiquement, elle absorbe et on ressent plus le plan d'eau, toutes les sensations sont gommées. Alors on va parler un petit peu de la planche en elle-même et du dessus de la planche. C'est vrai que cette planche, comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas de pads sur cette planche. C'est une planche sans pads avec un grip antidérapant. Pourquoi on a choisi de faire une planche comme celle-ci? Pour deux raisons. La première, c'est le gain de poids. Le fait de ne pas avoir de pads, on gagne aussi au niveau du poids de la planche. Premier point. Deuxième point, c'est ce que nous on appelle un peu le direct drive, c'est-à-dire qu'en fait, on est directement connecté avec la planche, il n'y a pas d'amortissement. En fait, si vous aimez mieux, si on regarde bien dans l'absolu, un pad, c'est quelque chose qui est très utile sur un twin tip, sur une planche qui vient taper sur l'eau. Donc là, ça sert à absorber. En foil, c'est un peu tout l'inverse. On est sur un coussin d'air, on est au-dessus de l'eau. On n'a pas besoin d'avoir cette absorption. Au contraire, ce dont on a besoin, c'est de la précision. Et aujourd'hui, ce grip direct sans absorption permet vraiment d'avoir ce toucher, et avec le double concave, c'est encore accentué. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante des choix de la construction et du cahier des charges de la planche. Dès qu'on appuie sur les doigts de pied, hop, ça tourne. Dès qu'on appuie sur le talon, hop, ça tourne. Donc du coup, il n'y a pas de temps de latence. Par contre, après, c'est un peu comme en ski, quoi. C'est-à-dire que quand on appuie, ça tourne direct. Quand on accélère, dès qu'on appuie, il y a une transmission qui se fait directement. Et en fait, même en prenant de la vitesse, là il n'y a pas beaucoup de vent, mais même en prenant de la vitesse, ça reste hyper stable. Elle est bien équilibrée, là, pour s'asseoir dessus, c'est facile. Autre point, on voulait augmenter encore au maximum cette rigidité. Et là, donc pour ça, on a développé en fait un système en étrave de bateau, vous voyez, avec un raidisseur central qui permet d'augmenter encore la rigidité au niveau de la planche et du coup d'être plus léger. C'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que de mettre 10 couches de carbone, on va rajouter ce raidisseur supplémentaire, ce qui nous permet de garder la solidité tout en ayant un grand niveau de légèreté. Le dernier point, c'est le cave box. Alors le cave box, sur cette planche, on a quelque chose qui est très sympa, c'est que le cave box est monobloc. Généralement, sur toutes les planches du marché, on a un boîtier qui est fabriqué à part et qui ensuite est collé dans la planche. Là, le boîtier, il fait partie intégrante de la planche. C'est vraiment un seul et même morceau et du coup, en termes de réponse, la planche répond de façon extrêmement précise et l'ensemble est extrêmement rigide. Au final, cette petite pocket, qu'est-ce que ça apporte? Alors déjà, on a un ensemble qui est très léger, hein. On est, comme je disais tout à l'heure, entre 1,9 kg, 1,8 kg, un peu moins de 2 kg. Et c'est donc du coup réduire au maximum l'inertie, donc l'inertie qui va pénaliser un petit peu dans les courbes le pilotage du foil, mais surtout la rigidité. Donc la rigidité, si vous aimez mieux, c'est extrêmement important sur le foil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça permet vraiment de ressentir les sensations. Et là, dès lors qu'on bouge un petit orteil, qu'on appuie directement, la planche réagit. Et finalement, cette nervosité, c'est aussi un allié, c'est-à-dire que la planche est très réactive, mais aussi très facile, puisqu'on ressent immédiatement l'effet de ces actions. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation de la Pocket vous a plu. À savoir donc que la Pocket existe en deux versions, soit version avec insert comme celle-ci, soit version strapless, c'est-à-dire sans insert. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour un petit test, on sera ravis de vous faire tester cette nouvelle planche qui est vraiment, je pense, une réelle innovation dans le monde des planches de kite foil. Voilà, à très bientôt, merci.